nous allons débuter. Nous allons débuter. Félicitations, bien, bravo à vous, bravo à tous. C'est le 4e jour qui s'achève aujourd'hui, notre 4e jour de jeûne et prière. Et aujourd'hui, nous jeûnons et prions pour la délivrance, contre la délivrance de la divination et de l'enchantement. La délivrance de la divination et de l'enchantement. On va partager juste un passage, et on va se mettre à prier. On va partager juste un passage. On va aller dans Galates, chapitre 3. Galates, chapitre 3, et ça va s'afficher à l'écran. Pour vous qui regardez l'écran, ça va s'afficher à l'écran. On va aller dans la version français courant. On peut partager Galates, chapitre 3. Galates, chapitre 3. On va lire le verset 1 dans la version français courant. C'est affiché à l'écran? Je ne vois pas. Je ne vois pas, moi, ce qui est affiché. Très bien, super. Galates chapitre 3, affiché à l'écran. Et donc, nous lisons à partir du verset 1. Il est écrit, ô Galates, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse à l'église de Galates. Il dit, ô Galates insensés, qui vous a ensorcelé? Pourtant, c'est une claire vision de Jésus-Christ mort sur la croix qui vous a été présentée. Je désire que vous répondiez à cette seule question. Avez-vous reçu l'Esprit de Dieu parce que vous avez obéi en tout à la loi ou parce que vous avez entendu et cru la bonne nouvelle? Verset 3. Comment pouvez-vous être aussi insensés? Si on peut juste ne pas bouger, hein. Merci. J'ai du mal à me retrouver après. Comment pouvez-vous être aussi insensés? Ce que vous avez commencé par l'Esprit de Dieu, voulez-vous l'achever maintenant par vos propres forces? Avez-vous de telles expériences? Avez-vous fait de telles expériences pour rien? Il n'est pas possible que ce soit pour rien. Quand Dieu vous accorde son esprit et réalise des miracles parmi vous, le fait-il parce que vous obéissez à la loi ou parce que vous entendez et croyez la bonne nouvelle? Ensuite, il dit, on ne bouge toujours pas, c'est ainsi qu'il est dit au sujet d'Abraham. Il eut confiance en Dieu et Dieu le considéra comme juste en tenant compte de sa foi. Vous devez donc le comprendre. Ceux qui vivent selon la loi sont les vrais descendants. Ceux qui vivent selon la foi, sont les vrais descendants d'Abraham. L'Écriture a prévu que Dieu rendrait les non-juifs justes à ses yeux à cause de leur foi. Donc, il y a une suite. Mais l'Écriture a prévu que Dieu rendrait les non-juifs justes à ses yeux à cause de leur foi. Dieu rend les non-juifs justes à ses yeux à cause de leur foi. Non pas à cause de la loi, mais à cause de leur foi. Ce qui m'intéresse ici, donc tout ce qu'on a lu est intéressant, mais ce qui m'intéresse ici, ce sont les premiers passages et notamment le premier verset, surtout les 2 premiers versets. On dit au sujet, maintenant on peut remonter au niveau du premier verset, puisqu'il est caché. On dit « Ô Galates insensés ». On dit que les Galates, les habitants de la ville de Galatie, sont insensés, c'est-à-dire qu'ils sont dépourvus de sens. Et nous avons dit que la délivrance s'est retournée à ses sens. La délivrance s'est retournée à ses sens. Et il dit « Ô Galates insensés, vous avez besoin de délivrance.
Comment il le justifie juste après? Il dit, qui vous a ensorcelé? Ah, donc, l'église de Galatie a besoin de délivrance. Les habitants de la ville de Galate, les chrétiens qui vivent à Galate, ont besoin de délivrance, puisqu'ils sont insensés, puisqu'ils ont été ensorcelés. Mais l'ensorcellement dont il parle, il dit que les Galates, les habitants de la ville de Galatie, ont fait un choix. Ils ont fait un choix. Ils ont voulu considérer qu'ils avaient reçu l'Esprit de Dieu par la loi et non parce qu'ils avaient cru en la bonne nouvelle. Donc, ce qu'il dit après, c'est que la bonne nouvelle, l'évangile, quand on va dans le chapitre 1, il est en train de parler, il l'a spécifié clairement, l'évangile, la bonne nouvelle, il l'appelle la grâce. La grâce, c'est la bonne nouvelle, la grâce, c'est l'évangile. Il dit donc que est-ce qu'ils avaient reçu l'Esprit de Jésus était venu par la bonne nouvelle, par l'évangile, par la grâce, et non par la loi. Et non par la loi. Il est donc en train de dire, vous vous êtes ensorcelés vous-même parce que vous êtes allés dans la loi. Vous vous êtes ensorcelés vous-même parce que vous êtes allés dans la loi. Donc, vous avez perdu, il est en train de dire, vous avez perdu la foi, parce que la foi ne vient pas de la loi. La foi vient de la bonne nouvelle. La foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Christ, la parole de Christ. Christ est la bonne nouvelle, Christ est celui qui a amené la grâce. Et donc, il dit à l'église de Galatie, eh bien, vous avez besoin de retourner à vos sens. Vous avez besoin de retourner à vos sens. Et vos sens, vous y retournerez où vous y retournez grâce à la foi qui pourrait renaître en vous. Et cette foi pourrait renaître en vous par la bonne nouvelle, par le fait de se tourner vers la bonne nouvelle. L'apôtre Paul est en train de dire ici que même quand on est ensorcelé, il peut y avoir, il dit que puisqu'il s'adresse aux chrétiens, ces chrétiens ne sont pas possédés. Ça veut dire que c'est pas comme s'ils étaient inconscients de leur choix. Non, il est en train de dire, vous êtes conscient de ce que vous avez fait, mais vous pouvez choisir, même quand vous êtes ensorcelé, vous pouvez choisir de sortir de cet ensorcellement. C'est-à-dire, vous pouvez choisir de ne plus, de retourner à vos sens. Il dit donc le chrétien a un pouvoir. Quand l'ensorcellement arrive, le chrétien a un pouvoir. Il peut choisir de retourner à ses sens en croyant en la bonne nouvelle. Il peut choisir de retourner à ses sens en croyant en la bonne nouvelle. On parlait de, aujourd'hui, c'est la délivrance sur l'enchantement. C'est la délivrance sur l'enchantement. Donc, quand on a lu, quand on a exposé la divination et l'enchantement, on a montré comment est-ce que la divination pouvait venir, on a montré comment est-ce que l'enchantement même pouvait se manifester, et on a dit que l'enchantement, quand l'enchantement vient, on vit une vie que l'on ne voulait pas ou que l'on n'imaginait pas vivre. C'est comme si on vit, c'est comme si quelqu'un d'autre nous impose sa vie, et on ne se rend pas compte qu'on est en train de vivre une autre vie. On ne se rend pas compte. Alors, je reformule ainsi. En fait, on est conscient qu'on est en train de vivre une autre vie, mais c'est étrange. C'est comme si on se dit que, en fait, on est poussé vers ce choix. C'est comme s'il y a une force, il y a quelque chose qui nous pousse vers ce choix. Et quand on se retourne, on a l'impression que cette force qui nous pousse vers ce choix, c'est comme si elle est attrayante, c'est comme si elle est attirante. Elle est tellement attirante qu'on ne voit pas ce qu'on peut faire en nous-mêmes. Elle est tellement attirante qu'on ne voit pas les possibilités et la capacité que Dieu nous a données. Ce choix-là est tellement attirant que l'on ne se focalise plus sur son appel. Parce que si on se focalisait sur son appel, on croirait en la bonne nouvelle et on aurait la foi. Or, comme on ne se focalise plus sur son appel, on ne croit plus en la bonne nouvelle et donc on n'a plus la foi. Croire, c'est une chose, la croyance en la bonne nouvelle donne la foi. Puisque la bonne nouvelle vient par le Christ est la bonne nouvelle. Croire, c'est une chose, de la bonne nouvelle vient la foi. Et donc, on perd la foi parce qu'on ne croit plus en la bonne nouvelle. Et comme on a perdu la foi, on ne croit plus en son appel, on ne croit plus en ce qu'on est appelé à être au quotidien. On a l'impression maintenant d'être faible. On a l'impression qu'on a toujours besoin de quelqu'un pour nous aider. On a l'impression qu'on a toujours besoin d'une personne pour être assez forte avec nous. On a l'impression qu'on a toujours besoin d'une personne pour nous dire
comment faire, comment agir, comment faire, comment agir. Et dans un certain sens, on se dit, c'est bien, on se sent plus ou moins protégé. On dit, ah, mais vraiment, la personne m'est bien, elle est avec moi tout le temps, elle est avec moi tout le temps. Je l'aime trop, je l'aime trop. Et quand cette personne-là ne te parle pas pendant un mois, tu dis, ah, mais vraiment, tu m'as oublié. Et pourtant, tu as tellement fait de choses pour moi. Tu as tellement fait de choses pour moi. Je ne sais pas si vous comprenez que cette personne-là est en train de prendre la place de votre sauveur. Et je ne sais pas si quand je suis en train de vous dire ça, vous comprenez que cette personne-là est en train de devenir un sujet de divination. Divination, divin, divinité. Je ne sais pas si vous comprenez que dans cette manière d'être, dans cette manière d'agir, où on se dit, même inconsciemment, pour ce que je vais faire, je dépends d'eux, je dépends de la vie d'eux, je dépends de la position d'eux, je dépends d'eux, je dépends d'eux, mon supérieur. Je veux faire ceci, je dépends d'eux. Cette personne est en train de prendre la place de Dieu. Cette personne est en train de prendre la place de la bonne nouvelle. Cette personne est en train de prendre la place des capacités que Dieu a mises en nous par la bonne nouvelle qui engendre en nous la foi. Donc, cette personne, par l'attention que l'on a soi-même choisi de mettre en cette personne, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir confiance en quelqu'un, mais par l'attention que l'on a soi-même choisi de mettre en cette personne au point où cette personne devient la personne référente pour le moindre de nos choix. On ne croit plus en soi-même, on ne croit plus qu'on est capable de faire quelque chose qui, en fait, est peut-être simple à faire. On se dit maintenant, je suis tellement ancré dans mes habitudes, je suis tellement ancré là-dedans que je ne crois pas que je pourrai en ressortir. Je suis tellement poussé dans mes habitudes, dans mon attitude, que je ne crois pas que je pourrai en ressortir. Je suis tellement ancré dans mon cadre de vie que je ne crois pas que je pourrai en ressortir. Parfois, quand il y a sujet d'évolution dans la vie, parfois Dieu veut t'emmener à un niveau encore plus élevé, un niveau où on trouve une sphère, où on trouve assez rarement des chrétiens. Lorsque Dieu veut le faire, toi, tu te dis, comment je vais faire pour... Est-ce qu'il est même possible que j'y arrive? Est-ce qu'il est possible que j'y arrive? J'ai des occupations, j'ai ceci à faire, j'ai cela à faire. Parfois, c'est même l'Église qui se trouve être l'occupation principale, qui se trouve être la voie par laquelle on se dit, je veux rendre compte de ce que je fais, ou je ne peux pas faire ce que je fais en dehors de l'Église. Merci, on n'a plus besoin d'afficher le verset, de revenir sur moi. Parfois, donc, l'Église va même sembler être ce médium, va même sembler être cette entité vers laquelle on se tourne lorsque Dieu nous a donné les capacités d'aller encore plus loin. Donc, parfois, les personnes, même dans un lieu qui semble être sécurisant, les personnes en question vont se trouver être des sujets de blocage, des sujets de blocus, des sujets de divination. Non pas qu'elles souhaitent l'être, mais c'est le chrétien lui-même, c'est toi-même en fait qui fait de ces personnes-là un sujet de divination en te disant « j'ai besoin du conseil d'eux, j'ai besoin de l'avis d'eux, je ne ferai rien sans avoir l'avis d'eux, je ne ferai rien sans avoir l'avis d'un tel. » Mais si un jour, à un moment, on se tourne vers la bonne nouvelle et donc on décide de retrouver un certain niveau de foi, parce que la foi vient de la bonne nouvelle qu'on entend. Si à ce moment-là, on décide de retrouver ce niveau de foi, on va se dire, avant de prendre cette décision, je vais me tourner vers Dieu, je vais demander à Dieu. Avant de prendre cette décision, je vais me tourner vers Dieu, je vais demander à Dieu. La foi va venir de ce que dit Dieu. La foi ne va même pas venir de ce que dit alors, la parole de Dieu, en étant parole révélée, le réma, peut venir par un autre enfant de Dieu. Mais la foi ne va pas venir du réma, en tout cas, ça ne va pas venir du réma écouté quotidiennement de la bouche de cet enfant de Dieu. Ça ne va pas venir du réma écouté quotidiennement du prophète. La foi va venir de la parole de Dieu, le dit de Dieu, le dit de Dieu. C'est le dit de Dieu qui nous sort de la divination. C'est le dit de Dieu qui nous sort de l'enchantement. C'est le dit de Dieu qui va au-dessus de la loi.
Sans le savoir, la vie d'un tel, ça devient une loi pour vous. Sans le savoir, la vie d'un tel devient une loi qui pose des barrières, qui pose des barricades, qui pose des murs autour de nous. Mais la foi est ce qui renverse les murs qui sont posés autour de nous, les murs de limitation. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? L'enchantement, la divination va emmener chez le chrétien des limitations. L'enchantement, la divination va emmener chez le chrétien la peur, une mentalité infantile, une mentalité de bassesse, parce que dans une église, on pratique on effectue tel type de pratique, parce que dans une église, on se limite au baptême d'eau, le chrétien va être limité au baptême d'eau, il va par exemple pas croire au baptême du Saint-Esprit. Parce que dans une église, on ne parle pas de la délivrance, le chrétien va être limité potentiellement à l'amour de Dieu, il ne va pas se dire qu'il y a besoin forcément de délivrance. Parce que dans une église, on ne parle pas de prophétie, le chrétien va se limiter à ce dont on parle dans cette église, il ne va pas se dire que l'on peut être prophète et qu'il y a des prophéties. Parce que dans une église, on voit la pauvreté autour de soi, le chrétien va se dire que c'est impossible de devenir riche. C'est de cela que découle l'enchantement. Et l'enchantement, je prends le milieu classique pour dire que quelqu'un peut devenir un sujet d'enchantement sans pour autant le vouloir, et que le fait que tu te trouves aussi à l'église ne t'en épargne pas forcément. Ce qui t'en épargne, c'est la révélation que tu as de Dieu au moment où il te parle, au moment où tu l'entends te parler. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, en étant connecté au son de la voix du Saint-Esprit, en étant connecté à l'autel de Dieu, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, tout pouvoir de divination sur ta vie va être brisé. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, tout pouvoir d'enchantement sur ta vie va être brisé. Je ne t'ai pas entendu dire Amen. Je ne t'ai pas vu dire Amen. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, toute puissance d'enchantement va être éradiquée de ta vie. Parce que l'autel de Dieu parle, l'autel de Dieu rayonne, parce que la parole de Dieu est annoncée, parce que la parole de Dieu suscite en toi la réaction, la réactivité d'un enfant de Dieu, de quelqu'un qui connaît Dieu, de quelqu'un qui vit avec Dieu, de quelqu'un qui veut augmenter son niveau de foi. Et d'ailleurs, c'est notre premier point de prière, et on le prend tout de suite. Seigneur, augmente ma foi. Seigneur, augmente ma foi. Seigneur, augmente ma foi. Je sais que la foi vient de ce que l'on entend. Je sais que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient du réma de Christ. Mais la foi, ça ne signifie pas que le niveau de foi que tu veux atteindre dépendra forcément du nombre de pages de la Bible que tu lis. Non, ça dépendra de la révélation que Dieu te donne d'un sujet concernant ta vie qui est décrit dans la Bible. La foi te fera atteindre la direction vers laquelle se tourne le réma de Dieu concernant ce sujet. La foi te fera atteindre la dimension vers laquelle se tourne la directive de Dieu concernant ce sujet. Et en disant, Seigneur, augmente ma foi, tu es en train de dire, Seigneur, augmente le niveau de révélation de ta personne. Seigneur, augmente le niveau de révélation de ta personne. Si j'ai la révélation du fait que tu tiens le cœur du roi dans le creux de ta main, ça veut dire que quelle que soit l'attitude que mon boss a aujourd'hui, eh bien, cette attitude va forcément changer. Celui qui était méchant hier va forcément avoir une attitude totalement différente. Et je vais être délivré de la méchanceté de cette personne. Quelle que soit l'attitude des gens qui se sont approchés de moi pour me faire du mal. Parce que j'ai une révélation supérieure. La révélation du fait que je suis né de Dieu, que rien ne peut m'arrêter, que rien ne peut me stopper, que je suis inébranlable. Parce que j'ai cette révélation, celui qui m'a fait du mal, le mal qu'il m'a fait va retourner contre lui. Le mal qu'il m'a fait va retourner contre lui. Il croyait qu'il allait prospérer, réussir en me faisant du mal. Il a appliqué donc une loi.
si je lui fais du mal, je prospère, eh bien, ça, dans cette loi qu'il s'est appliquée à lui-même se trouve sa malédiction. Dans cette loi qui s'est appliquée à lui-même se trouve sa malédiction. Parce que ça veut dire que Dieu a prévu qu'il arrête de te faire du mal. Donc, s'il ne te fait pas du mal, il ne va pas prospérer. Donc, sa malédiction vient sur lui. Sa malédiction vient sur lui. C'est la révélation que tu as aujourd'hui de la parole de Dieu. C'est la révélation que tu as aujourd'hui du dit de Dieu. Cette personne qui s'est elle-même donné une loi, cette personne qui s'est donné une loi pour affecter ta vie, cette même personne va fléchir le genou devant la puissance de la croix. Il dit, l'apôtre Paul dit, c'est bien le Christ crucifié que je vous ai présenté. Je vous ai présenté le Christ crucifié, celui qui a été crucifié, c'est-à-dire celui qui a mis à terre toutes les formes de loi. Sur la croix, la crucifixion, il y avait la mort de l'envahisseur, la mort de toutes les formes de loi. C'est ce que l'apôtre Paul dit aux Galates, parce qu'il sait que les Galates sont attachés à la loi. Si les Galatiens étaient attachés à la vie, l'apôtre Paul leur aurait dit, c'est bien le Christ ressuscité que je vous ai présenté. Puisque les Galatiens étaient attachés à la loi, l'apôtre Paul leur a dit, c'est bien le Christ crucifié que je vous ai présenté. Mais grâce au Christ crucifié, la loi tombe. Grâce au Christ crucifié, la loi, quelle que soit la loi de la famille, tombe. Ça veut dire que si dans ta famille, pour réussir ses études, il fallait forcément, tu es une femme, il fallait forcément avoir des relations avec un homme, à aller chercher quelque chose à mettre dans les parties intimes, si c'était cela la loi de ta famille, parce que le Christ crucifié t'a été présenté, au nom de Jésus-Christ, cette loi de la famille est abolie te concernant. Au nom de Jésus-Christ, cette loi de la famille est abrogée te concernant. Si la loi de la famille, c'était que les femmes devaient obligatoirement rester à la maison, personne ne pouvait avoir un travail digne de ce nom, un travail niveau bac+5, parce que le Christ crucifié a été présenté, cette loi de la famille est abolie. Cette loi de la famille est abolie. Tu gagnes ton travail, et non seulement tu gagnes ton travail, tu gagnes une rémunération forte qu'aucun membre de ta famille, aucune personne de ta famille n'avait connue, n'avait vécu. Si dans ta famille, les gens s'arrêtaient à un certain niveau et qu'ils n'atteignaient pas un niveau plus haut, toi, non seulement tu vas atteindre ce niveau, mais tu dépasses ce niveau. C'est-à-dire que tu vas non pas de 1 à 2, mais tu vas de 1 à 10. Tu vas d'une dimension à une autre. La puissance de la crucifixion met à terre les formes de loi. Et derrière la puissance de la crucifixion, il y a la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection, c'est la puissance qui donne la vie. C'est la puissance qui stabilise. C'est la puissance qui te fait vivre dans la richesse. C'est la puissance qui fait de toi le partenaire financier idéal de Dieu. Pour être le partenaire financier de Dieu, il faut être milliardaire. Pour être le partenaire financier de Dieu, il faut être milliardaire. Qu'aujourd'hui, tes yeux s'ouvrent vers le partenariat avec Dieu. Qu'aujourd'hui, tes yeux s'ouvrent vers le partenariat avec Dieu. Des fois, il y a des sujets de prière que tu viens présenter à Dieu. En passant par le prophète, tu présentes des sujets de prière à Dieu. Ces sujets de prière, généralement, tu les as. Mais il serait la majeure partie, 90% de ces sujets de prière seraient résolus si tu avais de l'argent. 90% généralement de ces sujets de prière seraient résolus si tu avais de l'argent. Parce qu'en ayant de l'argent, tu serais certainement beaucoup plus apte à rentrer dans cette destinée que le Seigneur avait prévue pour toi. Dis avec moi, Seigneur, je veux que ma foi augmente. Je veux que ma foi augmente. Je veux t'entendre encore plus me parler. Je veux te vivre encore plus dans mon corps. Je veux te vivre encore plus dans mon corps. Je ne veux pas avoir des relations amères. Je ne veux pas avoir des relations qui sèment le trouble. Je ne veux pas vivre une vie d'amertume. Je ne veux pas vivre une vie de souffrance. Je veux vivre la vie de Christ. Je veux vivre la vie de Christ. Seigneur, prie avec moi. Tu peux, dis-le avec tes propres mots. Seigneur, je veux que les paroles que tu me dises manifestent en moi la foi.
Je veux que les paroles que tu me donnes débloquent les circonstances. Je veux que les paroles que tu me dis ouvrent les yeux. Je veux que les paroles que tu me donnes ouvrent mon corps. Je veux que les paroles que tu me transfères ouvre ma vie, ouvre ma vie. Je veux que les paroles que tu me dis, la façon dont tu t'adresses à moi, change l'état de mon corps. Je veux que les paroles que tu me donnes transforment mes nuits. Je veux que les paroles que tu me libères. Je veux que les paroles que tu me transfères transforment la moindre de mes journées. Je veux que les paroles que tu me donnes soient le symbole de ma vie, soient le symbole de ma vie. La Bible dit que les fils sont conduits par l'esprit. Mais la même Bible dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en se dirigeant d'après ta parole, c'est d'après le dit de Dieu. Je veux que les paroles que tu me donnes transforment mes journées. Je veux que les paroles que tu me donnes me fassent avancer, 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 non pas reculer. Je veux que les paroles que tu me donnes m'apprennent le respect. Je veux que les paroles que tu me donnes m'apprennent à ne pas contredire quand il faut me contredire. Je veux que les paroles que tu me donnes m'apprennent le respect de moi-même, le respect d'autrui. Je veux que les paroles que tu me donnes m'aident à devenir une personne meilleure. Je veux que les paroles que tu me donnes changent ma situation. Je veux que les paroles que tu me donnes changent ma vie. Il y a des choses que j'ai cherchées et j'ai cherché tellement longtemps. Je ne sais pas où se situe la direction. Il y a tellement de choses que j'ai cherché longtemps et j'ai fini par ne plus avoir confiance en moi. J'ai fini par me dire, en fait, je suis seul. En fait, si je n'ai pas telle personne, je ne peux pas être aidé. C'est une bonne chose parce que Dieu, pour te faire avancer, il t'enverra toujours quelqu'un. C'est une bonne chose. Mais la personne, elle est là pour un moment. La personne, elle est là pour une saison. La personne, elle est là pour que ton appel soit révélé. Et lorsque ton appel est révélé, la personne, tu es assez mature, tu es assez mûr maintenant pour vivre, pour aller loin de cette personne. Mais tant que tu n'es pas assez mûr, tu restes à l'endroit où Dieu distille la parole. Tu restes à l'endroit où Dieu distille la parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, Seigneur. Seigneur, je veux être une lumière. Je veux être une lumière. Je veux vivre la lumière comme la lumière de vie. Je veux vivre comme la lumière de vie. Je veux éclairer des domaines et des domaines. Je veux éclairer des domaines et des domaines. Je veux être le point référence de différents domaines. Dans le nom de Jésus-Christ, tu développes ce point, tu développes ces points, tu développes ce point. Seigneur, que ta nature soit formée en nous. Que ta nature soit formée en nous par la révélation de ta parole, par la révélation de ta foi, par la révélation de ta spiritualité. Que ta nature soit formée en nous. Que ta nature soit formée en nous. Lekeleba ikalabo rebe kurabandalebo rebe karabasandara rebe konosonobo rebeko le karabosontorbo rabaka le karabosontorbo rebe karabatana la bara likalaba le senerbo rebeko sokoraba. Je déclare que dans les murs de ma maison, la puissance de Dieu se répand. Je déclare que dans les murs de ma maison, la puissance de la foi se répand. Je déclare que dans les murs de ma maison, la puissance de la foi détruit tout pouvoir d'enchantement. Je déclare que dans les murs de ma maison, la puissance de la foi détruit tout pouvoir d'envoûtement. Je déclare que dans mon corps, la puissance de la foi détruit tout pouvoir de maladie. Je déclare que dans mon corps, la puissance de la foi détruit tout pouvoir de maladie. Je déclare que dans mon corps, la puissance de la foi détruit tout pouvoir d'infirmité. La puissance de la foi détruit tout pouvoir d'infirmité. Même le Covid, si tu étais atteint de Covid, il y a quelques jours, moins d'une semaine, je déclare et je décrète que même le Covid ne subsiste pas devant la puissance de la foi. Même le Covid ne subsiste pas devant la puissance de la foi. Les carabasenterebo, rebe korabataraba, riba karabasantarabo, reperabo, rebe korabasenterebo, les lilaba karabasantarabo, raba karabasantara, la rebo, rebe korabosontarabo, rebe laba, raba karabasantarabo.
Alabrabakaraba Santarabo, Rebelabo Rebe Korobo Sontorobo, Ribakalaba Kalama Yabu Rabakalaba Korobo, Tonaba Rebe Korobo Sontorobo, Rabanam Yabaraba Korobo Terabo, Rebelebe Karaba Yawaraba Korobo, Pali Barabakalba Santar Rebe Korobo Sontorobo, Rebe Koroba Santar Rebe Koroba Santarbo, Rebe Korobo Sontorobo. La puissance de la foi protège ma famille. Kalabo Santarbo, la puissance de la foi protège ma tête. Kalabo Santarbo Rebeko, la puissance de la foi me protège de tout voleur. La puissance de la foi me protège de tout esprit de retard. La puissance de la foi me protège de toute forme négative de spiritualité. La puissance de la foi me protège de toute forme négative de spiritualité. La puissance de la foi redirige mes pensées. L'un des lieux du combat spirituel, c'est dans la pensée. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, nous renversons toutes les pensées, toute pensée qui s'oppose à la connaissance du Christ, tous les raisonnements, la puissance, le combat spirituel, ça se passe dans le lieu où naît le raisonnement, dans le lieu où naît la pensée, dans le lieu où naît l'intellect. C'est dans ce lieu, c'est dans cet endroit-là que le combat spirituel naît. C'est dans cet endroit que le diable établit le doute. C'est dans cet endroit que le diable veut combattre la foi. Pourtant, notre foi est céleste. Notre foi est divine. Notre foi vient de la bonne nouvelle, la grâce qui régit le spirituel. Notre foi vient des lieux élevés. Mais même dans ces lieux élevés, le combat spirituel se passe. Pourquoi? Parce que le même apôtre Paul va dire, dans son épître aux Éphésiens, nous combattons contre les autorités. Nous combattons contre les principautés. Nous combattons contre les dominations. Nous combattons contre les esprits impurs ou les esprits méchants dans les lieux célestes. Il vient de situer l'endroit où se trouvent ces esprits. Nous, en Christ, nous sommes assis dans les lieux célestes. Mais dans ces mêmes lieux célestes, l'apôtre Paul est en train de dire, dans ces mêmes lieux célestes, là où nous exerçons notre domination, dans ce même lieu céleste se trouvent des esprits que nous devons dominer. L'apôtre Paul donne une révélation forte de ce qu'on semble voir dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, les prophètes, les gens qui racontent toutes les histoires connues, et elles disent, il y avait tel mauvais esprit qui venait de Dieu. Dans le Nouveau Testament, on semble nous dire, Dieu ne peut pas envoyer de mauvais esprits. Mais dans ce même Nouveau Testament, l'apôtre Paul dit, à l'endroit où le chrétien se trouve, dans cet endroit-là, il y a aussi des esprits méchants. Il y a aussi des agents du diable qu'il faut dominer au même endroit. Et au même endroit, il y a aussi des agents du diable qu'il faut dominer. Que le chrétien qui a Dieu en lui doit dominer. Par la puissance de la foi qui vient de la bonne nouvelle. Tu vas dire avec moi, par la puissance de la foi qui tire sa source de la bonne nouvelle, je domine les esprits impurs. Les esprits qui avaient trouvé mon adresse à cause de l'ensorcellement, les esprits qui avaient trouvé mon adresse à cause de l'enchantement, les esprits qui avaient trouvé mon adresse à cause de la divination, je déclare et je décrète que c'est la fin de leur règne. C'est la fin de leur règne. Leur règne cesse sur ma vie. Toi, esprit qui était né de la bouche d'un homme, toi, esprit qui avait été envoyé par les paroles d'un homme,
Ton règne est achevé aujourd'hui dans le nom de Jésus. Ton règne est achevé aujourd'hui dans le nom de Jésus. Allez, commande maintenant, commande maintenant. C'est la fin du règne des mauvais esprits. Commande maintenant. C'est la fin du règne des esprits de méchanceté. Commande maintenant. C'est la fin du règne des esprits de sabotage. C'est le moment de parler. C'est le moment de déclarer. C'est le moment de prier. Les karabatarabo, rebe karabasantarabo, riba karabasantarabo, rebe korabandarabo, rebe karabasantarabo, rebe korabasantarabo, riba karabasantarabo, rebe korabasantarabo, rabaka, rebe rabakarabasantarabo, rebe korabasantarabo, rebe korabasantarabo, rebe korabasantarabo. Nous mettons un terme à la dominance des esprits de sabotage. Nous mettons un terme à la dominance des esprits de rébellion. Nous mettons un terme à la domination des esprits de poursuite. Nous mettons un terme à la domination des esprits familiers. Ceux qui s'étaient accrochés à moi à cause de l'histoire de ma famille. Ceux qui s'étaient accrochés à moi à cause des souffrances qu'avaient connues mes parents. Nous mettons un terme à leur domination. Je ne connaîtrai pas les mêmes souffrances que mes parents. Aussi vrai que mes parents se sont attachés à Dieu, je déclare et je décrète que leurs souffrances ne seront pas mes souffrances. Parce que mon appel est personnel. Mon appel est personnel. Le fait que j'ai suivi, que j'ai été, que mon père, que ma mère ait été mon exemple, ne signifie pas que j'ai le même appel qu'eux. Non, leur appel est personnel. Leur appel est personnel. Mon appel à moi aussi est personnel. Je ne vivrai pas les combats qu'ils ont vécus. Je ne vivrai pas les difficultés qu'ils ont vécues. S'il y a eu des manques, s'il y a eu des lacunes financières, je ne vivrai pas ces lacunes financières. Je ne vivrai pas ces lacunes financières. Je serai connecté au plan de Dieu. Je serai couvert par le plan de Dieu. Je vivrai le plan de Dieu. Je vivrai la vie de Dieu tous les jours de ma vie. Leki la basantarabo rebe kora basantarabo palele barabo kora basantarabo rabaka rebe karama yoro rebe kora basantarabo rebe kara basantarabo rebe kora basantarabo rebeko rebe kara basantarabo rebeko le kara basantarabo. Je décide d'agir comme n'étant pas limité. Je décide d'agir comme n'étant pas limité. Je ne suis pas limité au point de vue d'un tel, d'X, d'Y. Non, je ne suis pas limité à ce point de vue, non. Son conseil est bon, son conseil est certainement excellent. Certainement que je tire aussi mon énergie de lui, mais je ne suis pas limité à son conseil parce que Dieu, le Dieu Tout-Puissant, m'a créé pour que je dépende de lui, pour que je dépende de lui, pour que je vive avec lui, pour que je sois dans une relation intime, profonde avec lui. Je déclare et je décrète, par la foi que j'ai en la personne de Jésus, par la foi que j'ai en la personne de Jésus, j'empêche à tout esprit d'échec de s'approcher de moi. J'empêche à tout esprit d'échec de s'approcher de moi. J'empêche à la mentalité de l'échec de venir de ma vie. J'empêche à la mentalité de l'échec de toucher ma vie. L'échec ne pourra pas 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 toucher ma vie. Je serai guidé par l'Esprit de Dieu. Je vivrai avec l'Esprit de Dieu. Je vivrai avec l'Esprit de Dieu. Je vis avec l'Esprit de Dieu. La condamnation ne peut pas toucher ma vie. La condamnation ne peut pas toucher ma vie. La manière dont avait été conçu mon environnement, par l'enchantement, par les mauvais exemples, par le fait qu'il y ait toujours quelqu'un qui aille mal. X va mal, Y va mal. C'est difficile pour un tel, c'est difficile pour un autre. Je déclare et je décrète. Si cette personne a vécu cela, cette personne ne me sert pas d'exemple. Cette personne ne me sert pas d'exemple. Mon exemple parfait, c'est Jésus-Christ. Partout où il allait, il réussissait. Il allait de ville en ville. Il réussissait partout. Même lorsqu'il est allé dans sa contrée et qu'on l'a rejeté, même si la Bible dit qu'il n'a fait aucun miracle, il a quand même pu guérir, faire quelques petits soins. Ça veut dire que Jésus n'est pas reparti les mains vides. Jésus n'est pas reparti les mains vides. Jésus, partout où Jésus allait, Jésus marquait son empreinte. Jésus marquait son empreinte. Et c'est lui mon exemple parfait. C'est lui mon exemple parfait. Jésus victorieux. Par Jésus, je suis victorieux. Par Jésus, je suis victorieux.
Par Jésus, je suis victorieux. Je m'attache à la prédication de la foi. Par Jésus, je suis victorieux. Par Jésus, je suis victorieux. Karabasentelebo, le karabasentelebo, rapa karabasentelebo, ripa karabasentelebo, rebe karabasentelebo, rebe karabasentelebo, rebe karabasentelebo, raba karabasentelebo, rebe karabasentelebo, rebe karabasentelebo, rebe kiraba, raba karabasentelebo, rebe karabasentelebo, rebe karabasentelebo, raba karabasentelebo, rebe ko. Nous instaurons une forte connexion d'esprit à esprit. Nous instaurons une forte connexion d'esprit à esprit. Alors que le pouvoir de l'envoûtement s'en va. Alors que le pouvoir de l'enchantement s'en va. Alors que le pouvoir de la divination s'en va. Alors que le pouvoir de la sorcellerie, de l'ensorcellement s'en va. Nous instaurons une connexion d'esprit à esprit, de notre esprit au Saint-Esprit, de notre esprit à l'Esprit de Dieu, de notre esprit à l'Esprit du Père. Nous déclarons et décrétons maintenant une ascendance de vision, une ascendance de réussite, une ascendance de prospérité, une ascendance de réussite. Karabasente rabarabako, rebe karabasanta labo raba karabashanta labo raba karabayu rabaka, rebe karabasanta labo rebe korabasanta labo rabaka, riba karabasanta labo raba korabasanta labo rebe koraboto labo raba karabayu rabaka, le karabashonto labo rebe koraboto labo riba karabata labo, akimata labo rebe korabosonto labo rebe karabata labo raba karabasanta labo, perabia labo raba kosoto labo rebe korabasanta labo rebe korabasanta labo rebe korabata labo raba karabasanta labo raba karamanda, de possibilité en possibilité. Je peux vivre, je peux réussir de possibilité en possibilité. Je peux vivre, je peux réussir de possibilité en possibilité. Je crois que mon Dieu peut tout. Je crois que mon Dieu peut tout. Je crois que tout est possible à celui qui croit. J'ai cru. Et par le fait que j'ai cru, j'ai eu la foi. Par le fait que j'ai cru, j'ai eu la foi. Parce que le fait de croire m'a donné la possibilité de devenir enfant de Dieu. Enfant de celui à qui rien n'est impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Je suis passé du stade de tout m'est possible au stade de rien ne m'est impossible. Ça veut dire que je suis arrivé sur le lieu où tous les démons ne peuvent pas, que tous aussi réunis qu'ils soient, quel que soit leur niveau, leur grade, ils ne peuvent pas m'empêcher de vaincre. Ils ne peuvent pas m'empêcher de réussir. Ils ne peuvent pas m'empêcher de réussir. Dans le nom de Jésus-Christ, ils ne peuvent pas m'empêcher de marcher, de triompher. Dans le nom de Jésus-Christ, ça semblait difficile, mais dans le nom de Jésus-Christ, mon intellect est ouvert. Ça semblait difficile, ça semblait faire mal. Dans le nom de Jésus-Christ, mon intellect est ouvert. Dans le nom de Jésus-Christ, je vis la puissance de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, je vis la puissance de Dieu. La puissance de Dieu fait de moi une nouvelle personne, une personne attrayante, une personne attirante, une personne qui croit en elle, qui croit en la capacité de Dieu en elle. Il y a un ventre qui s'ouvre. Il y a un ventre qui s'ouvre. Il y a un ventre qui s'ouvre. Il y a des esprits qui sortent. Il y a des esprits qui sortent. Il y a un ventre qui s'ouvre. Cette nausée part, 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 cette fatigue perpétuelle part, ce corps est changé, ce corps est muté, ce corps est changé, ce corps est muté au nom de Jésus-Christ. Ces dominations, ces autorités, le Seigneur les a clouées en spectacle. Il les a livrées en spectacle en les clouant sur la croix de Golgotha. En les clouant sur la croix de Golgotha. Elles sont mortes. Elles sont mortes. Ces maladies sont mortes. Ces maladies sont mortes. Ces maladies sont mortes. Ces maladies sont mortes. Ces mauvais diagnostics du médecin sont morts. Ces mauvais diagnostics du médecin sont morts. Ces mauvais diagnostics du médecin sont morts. Ils sont abrogés. Ils sont abolis. Ils sont abrogés. Ils sont abolis. La loi, même la loi des hommes, elle est morte pour toi. Même la loi des hommes, elle est morte pour toi. La grâce de la vie.
La grâce de la vie se manifeste en toi. La grâce de la vie se manifeste en toi. La grâce de la vie éclore en toi. La grâce de la vie éclore en toi. Au nom de Jésus-Christ, je déclare et je décrète une accélération divine. Une accélération divine pour le sujet auquel tu t'attendais. Je déclare et je décrète une accélération divine. Un retournement de situation. Un retournement de situation. Un retournement de situation exagéré, rendu, effectué rapidement. Une accélération divine. Une accélération de destinée, une accélération divine, une accélération de destinée, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Un réveil de l'esprit, un réveil de la divinité, un réveil de la puissance de Dieu, un réveil de la puissance de Dieu sans précédent, un réveil de la puissance de Dieu sans précédent. Que le Seigneur débouche ce qui était bouché, que le Seigneur débouche ce qui était bouché, que le Seigneur débouche ce qui était bouché, que le Seigneur débouche ce qui était bouché. Tu as des problèmes à nos toilettes, tu vas aller aux toilettes. Tu as des problèmes à nos toilettes, tu vas aller aux toilettes. Le Seigneur débouche ce qui était bouché. Le Seigneur détruit, éradique ce qui était bloqué. Le Seigneur détruit, le Seigneur éradique ce qui était bloqué, ce qui faisait outrage. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, ta vie avec le Christ commence maintenant. Ta vie avec le Christ se manifeste maintenant. Ta vie avec le Christ se manifeste maintenant. Ta vie avec le Christ se manifeste maintenant. Ta vie de dépendance avec le Christ se manifeste maintenant. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que tu pousses aujourd'hui un cri de joie, un cri de joie, un cri d'allégresse, un cri de succès, un cri de témoignage, un cri de victoire, un cri de paix, un cri de consolation, un cri de conseil, un cri d'excellence, un cri de joie, un cri de victoire. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, par toi aujourd'hui, le Seigneur touche ta famille. Par toi aujourd'hui, le Seigneur touche ta famille. Aucun des membres de ta famille n'est mis à part. Aucun des membres de ta famille n'est mis à part. Aucun des membres de ta famille n'est mis à part. Ce qui était prorogé, envoyé contre ta famille, aujourd'hui annulé. Ce qui était prorogé, envoyé contre ta famille, aujourd'hui annulé. Ce qui était prorogé, envoyé contre ta famille, aujourd'hui annulé. Les plans du diable sont annulés. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Vie de distinction, année de distinction, année de distinction, année de distinction, vie de distinction, témoignage distinctif. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié avec action de grâce. La Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est pour cela que nous avons prié. Pour que notre foi ne soit jamais retirée par des esprits démoniaques. Pour que notre foi ne soit jamais retirée par des esprits démoniaques. Même si c'est nous-mêmes qui sommes à la source, parce que tout démon qui vient à soi, d'une manière ou d'une autre, c'est la faute de l'homme. Ce n'est pas la faute de quelqu'un d'autre, c'est la faute de l'homme. Mais même si c'est nous qui étions la source, la grâce de Dieu est tellement grande, elle est tellement grande, que nous-mêmes, quand nous avions été ensorcelés, quand nous sommes même ensorcelés par nous-mêmes et que nous avons attiré ces démons à nous, le Saint-Esprit nous sauve de ces démons. Le Saint-Esprit nous sauve de ces œuvres occultes. Le Saint-Esprit nous sort de ces œuvres occultes. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Seigneur, je te confie tes enfants. Je te confie leur vie. Je te confie leur témoignage. Je te confie leur santé. Je te confie ce qu'ils font. Je te confie ce qu'ils vivent. Je te confie ce qu'ils connaissent. Je te confie ces témoignages qui sortent, ces vies qui sortent. Rappelle-toi de toutes ces personnes qui viennent témoigner, qui me disent, prophète, tu as prié pour moi. Au moment même où tu as prié pour moi,
la douleur avait disparu. Rappelle-toi de toutes ces personnes qui disent, prophète, tu as prié pour moi. Au moment même où tu as prié pour moi, ces boutons qui apparaissaient, ces choses qui apparaissaient pour lesquelles j'avais consulté des médecins, ces choses qui apparaissaient pour lesquelles je n'avais pas eu de solution, ces choses qui apparaissaient pour lesquelles il n'y avait même pas d'explication. Je mettais des traitements, j'ai mis des traitements pendant 5 mois, 6 mois, ce n'est pas passé. Ça commence à attaquer ma peau. On m'a dit que ça commence à attaquer ma moelle épinière. Maintenant, ça va mieux. Maintenant, ça va mieux. Depuis que tu as prié, ce n'est même pas juste quelque chose de j'ai la foi, non, ça ira mieux. Non, c'est que non seulement je ne sens plus la douleur, mais je suis parti voir chez le médecin. Le médecin m'a dit non, ça n'existe plus. Ce truc-là, ça n'existe plus. Je ne saurais pas dire quel est le traitement qui a marché. Et on sait qu'il y a un Dieu qui est vivant, un Dieu qui n'est pas que dans la Bible, un Dieu qui n'est pas que dans la Bible, un Dieu qui manifeste sa puissance. Et sur cet autel, il y a sa puissance. Sur cet autel, il y a sa puissance. Autour de cet autel sont réunis ses enfants. Autour de cet autel sont réunis ses enfants. Autour de cet autel sont réunis ses fils. Autour de cet autel est même réuni un père. Autour de cet autel est même réuni un père. Notre Père céleste est réuni un père. Autour de cet autel sont réunis des ministres. Autour de cet autel, il y a un prophète qui agit pour ton nom. Dans le nom de Jésus-Christ, que ma parole soit entendue, que les paroles de tes enfants soient entendues, que ma parole de serviteur de Dieu soit exécutée. Dans le nom de Jésus-Christ, par l'alliance du Christ qui vient tout droit sur moi et qui est conférée à tes enfants. Dans le nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Amen. 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 J'espère que vous vous sentez bien. J'ai envie de vous demander comment vous vous sentez dans votre corps, mais heureusement, je n'ai plus beaucoup de temps. Je n'ai plus beaucoup de temps. Donc, voilà. J'espère que vous vous sentez bien. Moi, je vais vous laisser. Et je pense que c'est l'heure du rendez-vous pour étudiants, je crois. L'heure du rendez-vous pour étudiants. Donc, ça va être l'heure pour moi de m'éclipser. On va parler maintenant de choses réelles, maintenant qu'il n'y a plus de limites. Maintenant, on va parler de choses réelles. Comment avancer quand il n'y a plus de limites. Voilà. Je vous aime. Je vous souhaite une bonne soirée et restez connectés pour la réunion des étudiants. Ceux qui participent à la réunion des étudiants, restez connectés. C'est moi qui m'éclipse. Mais de toute façon, je suis juste à côté.